Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 78 du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais te parler de la vitamine D et de comment, ou du moins combien de temps est-ce que tu dois t'exposer au soleil pour avoir de bons taux de vitamine D. Donc j'ai pas encore parlé en détail de la vitamine D dans un épisode de podcast, mais sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre, mais sur Instagram j'en ai déjà parlé. Et effectivement la vitamine D c'est un peu une vitamine spéciale parce que contrairement aux autres, il n'y a pas que l'alimentation qui permet d'en avoir de bons taux, et la vitamine D d'ailleurs c'est plutôt difficile d'avoir de bons taux en fait juste avec l'alimentation. Du coup c'est pour ça que l'exposition au soleil elle est super importante, et c'est pour ça que c'est important de comprendre un petit peu combien de temps il faudrait s'exposer et de comprendre les différents facteurs justement qui vont impacter cette durée d'exposition. On va dire optimale en quelque sorte, ou du moins minimale pour en avoir de bons taux. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il n'y a pas de durée universelle, dans le sens où beaucoup de facteurs en fait qui sont individuels vont impacter le temps d'exposition. Donc déjà pour résumer, certaines personnes ça va suffire de s'exposer que 5 minutes par jour pour avoir les taux suffisants, et d'autres personnes ça va être plus d'1 heure par jour. Donc c'est franchement très variable, et du coup c'est pour ça que je ne peux pas donner une réponse générale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà l'exposition au soleil, évidemment, ça va dépendre déjà de facteurs météorologiques. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a un facteur qui est tout simplement l'indice UV, hein. Évidemment, s'il y a un haut indice UV, il y aura plus de chances, il y aura plus de synthèse plutôt de vitamine D, puisque pour rappel, la vitamine D, elle est synthétisée par la peau avec les UVB justement. Donc il y a un type d'UV, il y a les UVA, les UVB et les UVC, et en fait c'est les UVB justement qui permettent de synthétiser de la vitamine D grâce à différentes molécules etc. que nous avons dans la peau. Donc ça c'est un premier point. Ensuite un deuxième point, c'est évidemment les nuages, hein. Plus il y a de nuages et moins il y aura de synthèse efficace. Il faut savoir qu'un ciel nuagé ça diminue d'environ 50%. Après c'est variable selon le ciel nuagé, bien sûr, si c'est gris, si c'est plutôt clair, etc. Mais ça diminue d'environ 50% la synthèse de vitamine D. Donc contrairement à ce qu'on croit, non, la synthèse de vitamine D n'est pas totalement annulée s'il y a des nuages, mais elle est quand même grandement diminuée, et 50% c'est pas rien. Parce que si par exemple on a une personne qui met 30 minutes à synthétiser de la vitamine D, on va dire de base, et bien là ça mettra 1 heure, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc ça c'est vraiment le deuxième point en ce qui concerne la météo. Ensuite il y a les facteurs géographiques plutôt. Donc géographique, ça c'est plutôt où est-ce qu'on vit. Plus on est proche de l'équateur en fait, et plus ça va être rapide de synthétiser de la vitamine D. Donc les personnes qui vivent notamment vers on va dire le pôle Nord, etc., ce sont des pays où il va falloir beaucoup plus de temps d'exposition pour avoir la même synthèse qu'un pays qui est proche de l'équateur. Donc bien sûr c'est un peu à double tranchant, parce que plus on est proche de l'équateur et plus le soleil tape fort, et du coup plus il peut y avoir rapidement différentes pathologies de la peau à cause de ça. Mais c'est quand même un facteur qui impacte énormément la synthèse de la vitamine D par la peau. Ensuite il y a un autre facteur qui est la crème solaire. Donc ça c'est un peu un facteur qui est c'est un peu compliqué de donner une tendance générale, mais il y a pas mal d'études qui montrent que la crème solaire, si elle a un fort indice de protection, donc ça peut être 95, 50, etc., ça peut vachement diminuer la synthèse de vitamine D. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les études, il y a une quantité de crème solaire qui est utilisée qui est plus élevée, voire bien plus élevée que ce que nous utilisons réellement. Donc c'est-à-dire que l'inhibition de la synthèse qui est marquée dans les études est beaucoup trop surestimée par rapport à la réelle inhibition qui se passe par rapport à nous, puisqu'on utilise beaucoup moins de quantité, évidemment. Après, évidemment, la crème solaire, c'est quelque chose qu'il faut mettre, parce que si le soleil tape vraiment fort, c'est quelque chose qui est plutôt conseillé à long terme pour éviter les pathologies ou des choses comme ça, pour éviter les dégâts de la peau. Donc évidemment c'est un facteur qui peut certes impacter la vitamine D. Après celui-ci en quelque sorte on ne s'y intéresse pas trop, parce que déjà c'est quelque chose que on ne va pas annuler, c'est-à-dire on ne va pas ne pas mettre de la crème solaire juste pour avoir plus de vitamine D. Et puis deuxièmement c'est quelque chose, encore une fois je l'ai dit, qui impacte au final très peu par rapport à ce que peut dire certaines études. Donc ça on s'y intéresse moins. Après je voulais quand même le dire pour qu'on y soit au courant.
Et puis du coup, il y a les facteurs directement de la personne en elle-même. Donc là, j'ai parlé de tous les facteurs environnementaux. Là, il y a les facteurs aussi individuels. Donc il y a notamment celui lié au bilan lipidique de la personne. Donc le bilan lipidique, c'est en gros les différentes molécules lipidiques qu'on possède. Et du coup, les taux de chacune. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait à partir de prise de sang, des choses comme ça. Ici, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est le cholestérol. Une personne qui a moins de cholestérol, ou alors qui a un cholestérol disproportionné, va être beaucoup plus, va avoir beaucoup plus tendance en fait à diminuer sa synthèse de vitamine D grâce au soleil, parce que il faut savoir que la molécule en quelque sorte qui réceptionne les UVB pour pouvoir par la suite commencer la synthèse de vitamine D, c'est une molécule qui est faite à partir de cholestérol. Donc si on n'a pas beaucoup de cholestérol, forcément il y a moins de cette molécule dans la peau et du coup la synthèse est diminuée. Donc ça, c'est un premier point qui est important, c'est les taux de cholestérol qu'on a tout simplement. Ensuite, il y a un autre point, c'est directement les maladies, chroniques ou des maladies auto-immunes liées par exemple au foie et au rein. Il faut savoir que le foie et le rein, c'est lié à la synthèse de vitamine D. Donc là, c'est lié vraiment aux formes de vitamine D, c'est-à-dire la forme en quelque sorte de stockage qui est produite dans le foie et la forme active qui est produite dans les reins. Donc bien sûr, s'il y a un problème au niveau d'un de ces deux organes, voire les deux, il y aura évidemment un impact sur la synthèse de la vitamine D. Ensuite, il y a la peau. Donc du coup, la peau, il faut savoir qu'il y a 7 types de peau. Bon après, selon les sources, etc., il y a d'autres types de peau. Il y a différents nombres possibles, on va dire, mais en règle générale, on dit qu'il y a 7 types de peau. Il faut savoir en fait que d'une manière générale, plus nous avons la peau foncée et moins on va synthétiser rapidement de la vitamine D. Donc c'est notamment justement aux molécules qui composent notre peau et qui donnent la couleur à notre peau, qui fait que la synthèse varie en fait selon le type de peau. Donc les personnes qui sont très très claires vont synthétiser rapidement de la vitamine D. Le problème étant que si elles s'y exposent trop au soleil, là il y aura beaucoup plus de risque de pathologie de la peau. Après ça reste une règle assez générale. Et puis les personnes qui ont la peau foncée justement vont devoir s'y exposer beaucoup plus. Donc à partir de tous ces facteurs là, donc là j'ai dit vraiment tous les principaux facteurs. Donc il y a le dernier facteur, c'est aussi l'âge, ça c'est aussi individuel. C'est tout simple, plus on vieillit et moins on va synthétiser de vitamine D, puisque la molécule justement qui enclenche, comme je l'ai dit tout à l'heure, la molécule qui est composée de cholestérol, en fait plus on prend de l'âge et moins on a de cette molécule dans la peau, donc forcément la synthèse est diminuée. Donc voilà, là j'ai énoncé pas mal de facteurs et en fait à partir de tous ces facteurs, en fonction évidemment de tes réponses en quelque sorte personnelles pour chacune, c'est-à-dire où est-ce que tu vis, comment est le temps sur le moment où tu veux, on va dire, synthétiser de la vitamine D, également quel âge as-tu, quel est ton type de peau, etc. En fonction en fait de tous ces facteurs, ta durée évidemment va être très différente de celle de ton voisin, donc va varier plus ou moins. Du coup, c'est pour ça que je peux pas donner de réponse générale. Après, pour donner une réponse, par exemple une personne qui mettrait extrêmement longtemps à synthétiser suffisamment de vitamine D pour la journée, ça serait une personne par exemple qui a un type de peau plutôt foncé, qui peut avoir par exemple une maladie chronique au niveau des reins ou au niveau du foie, qui peut peut-être avoir un bilan lipidique mauvais en règle générale, et puis qui vit dans un pays du nord, enfin loin de l'équateur du moins. Là par exemple dans ce cas-ci, même si on ne parle pas des facteurs météorologiques sur le moment où la personne veut s'y exposer, la personne déjà elle est dans une situation où elle va mettre beaucoup de temps à synthétiser de la vitamine D et peut-être même plus d'une heure. Après c'est difficile de donner une durée, encore une fois ça dépend aussi de chacun, c'est-à-dire que même deux personnes qui ont les mêmes paramètres, il faut comprendre que c'est pas du oui ou du non au niveau des différents paramètres, il y a beaucoup de nuances, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir une maladie chronique du rein et la personne d'à côté aussi, et même si elle présente tous les mêmes facteurs à côté, imaginons elles ont le même âge, etc., faut savoir que la maladie en elle-même des reins n'est pas au même stade entre les deux personnes, donc forcément ça va impacter la synthèse de la vitamine D. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse générale. Mais du coup ça permet déjà d'avoir une bonne idée que si on est dans par exemple le cas que j'ai décrit, peau foncée, etc., là on sera à plus d'une heure. Et du coup dans ce cas-ci effectivement il est important de sortir dehors dès que possible, de prendre le soleil, etc. Évidemment de mettre de la crème solaire,
là, je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre dans cet épisode. Mais par contre, à l'inverse, si on est une personne qui a la peau très claire, qui est en bonne santé, bon bilan lipidique, qui n'a pas de maladie chronique, qui est relativement jeune encore, et qui vit dans un pays assez proche de l'équateur, là, on est déjà dans une situation où peut-être que 10 minutes par jour, ça va suffire. Et évidemment, il y a un autre facteur qui impacte, c'est comment on s'expose au soleil. C'est-à-dire qu'une personne qui est juste en manches courtes, en jean, etc., va mettre plus de temps à synthétiser de la vitamine D qu'une personne qui est en maillot de bain au bord de la plage et qui est juste en short de bain, par exemple. Là, évidemment, il y a beaucoup plus de peau qui sera exposée au soleil et la synthèse se fera beaucoup plus rapidement. À savoir que, en règle générale, le visage, c'est une des zones du corps qui synthétise le moins efficacement la vitamine D. Du coup, c'est pour ça que, par exemple, exposer son torse, exposer son ventre, etc. au soleil va augmenter, ou du moins va augmenter énormément la vitesse à laquelle la synthèse de vitamine D va se faire. Donc je pense avoir fait un peu le tour du sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Sinon, n'hésite pas aussi à noter, selon la plateforme où tu es, à noter l'épisode ou le podcast en règle générale. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des retours. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Et si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire voir quel aliment, pour pouvoir être sûr d'avoir les bons taux de vitamine D, quel aliment apporte de bons taux de vitamine D, n'hésite pas à regarder la base de données BDO qui devrait vraiment te plaire parce qu'il y a plein de choses dedans. Il y a plein d'outils que je crée, c'est-à-dire des créations de semaines automatisées, des créations de plans alimentaires. Il y a une grosse base de données avec plus de 500 aliments détaillés, c'est-à-dire tous les vitamines, tous les minéraux, etc. au 100 grammes. Il y a des PDF sur les nutriments. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses que je mets dans la base de données et je la mets à jour très régulièrement. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est le premier lien dans la description du podcast. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.